Alors, nous allons passer à notre temps de la parole. Dis à ton voisin la parole. La parole. Dis-lui bien la parole. La parole. Aujourd'hui, je vais démarrer une nouvelle série de messages qui s'intitule « Comprendre le message de l'Évangile ». Dis à ton voisin « Comprendre le message de l'Évangile ». Alors pourquoi cette série? Vous savez que nous sommes des enfants de Dieu. La Bible nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors ce que Satan est en train de faire ici-bas, Satan est en train de ramener un certain mélange entre l'évangile de Jésus-Christ et d'autres évangiles qu'on appelle l'évangile du monde. Amen. Donc le but de cette série, c'est vraiment de te repositionner sur les fondamentaux de l'évangile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons poursuivre dimanche après dimanche. Donc aujourd'hui, je vais faire une introduction de cette série. Dis à ton voisin l'introduction. Dis-lui l'introduction. L'introduction. Alors, qu'est-ce que le monde fait? Comme nous ne sommes pas du monde, nous appartenons à un autre monde. Nous appartenons au monde céleste, à la patrie céleste, à la patrie de Dieu. Qu'est-ce que le monde fait pour essayer d'influencer l'Église des temps modernes? Ils essayent de faire rentrer plusieurs types de phénomènes comme la mode, la corruption, l'amour de l'argent, l'amour du plaisir, la gloire du monde. Amen. Tout le monde à l'église veut devenir grand. Tout le monde veut devenir glorieux. Tout le monde veut devenir influent. Tout le monde veut avoir plus, gagner plus, avoir plus de plaisir. Lorsqu'il vient à l'église, lorsqu'on commence à adorer, il ne trouve pas du plaisir, mais lorsqu'on dit seulement on va louer, là tu vois le sourire en train de partir. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Toutes ces choses ont entraîné ce qu'on appelle la convoitise, la jalousie, les comparaisons entre les hommes, les luttes, les querelles d'hommes, dans l'église, dans la maison de Dieu. Ça, c'est le monde qui les ramène à l'intérieur de l'église. Nous savons la plus belle église. Notre pasteur est le meilleur. Notre pasteur, c'est le plus grand. Nous. Ça, c'est le monde qui est en train d'influencer l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde sait que nous sommes dans les temps de la fin. Et Satan s'arrange. Il s'organise. Son nom est le prince de l'air. Il arrive quand même à faire quelque chose, ce qu'on appelle l'aveuglement spirituel. Beaucoup d'enfants de Dieu sont maintenant aveuglés par un courant satanique et démoniaque. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Lisons la Bible dans 2 Corinthiens 4, 4. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Il est écrit: et qui ne croit pas, le Dieu mauvais de ce monde a rendu leur intelligence aveugle. Alors ils ne voient pas briller la lumière qui est dans la bonne nouvelle. C'est la lumière de la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Au fait, beaucoup arrivent à rentrer dans l'église, mais lorsque nous annonçons la parole, ils entendent la parole, mais ils ne mettent pas cette parole en pratique parce que le Dieu de ce siècle est en train de faire un travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où je suis en train de parler maintenant, il y a dans la salle des hommes et des femmes qui ne sont pas avec nous. Ils sont ici physiquement, mais leurs pensées sont dehors. Dis à ton voisin, ce n'est pas ton cas. Comprenez une chose. Celui qui change l'évangile de Jésus-Christ est déjà une victime de Satan. Et la Bible dit, un homme pareil, Dieu le rejettera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Galates 1, 9. J'aimerais que vous notez cette introduction bien. Galates chapitre 1, verset 9. Il est dit, dans ma version, nous l'avons déjà dit, et je le redis maintenant. Si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle, différente de celle que vous avez reçue, que Dieu le rejette. Je parle à quelqu'un ce matin. Alors, prenons maintenant le livre de Timothée, 2 Timothée, l'épître de Timothée, 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 2, jusqu'au verset 5. 2 Timothée 3, 2, 5. 2 Timothée 3, 2, 5.
Lorsque cet esprit rentre dans l'église de Dieu, cet esprit commet des dégâts. Non seulement il transpose la parole, il change la parole. Lorsque le pasteur est en train de prêcher la Bible, toi tu es assis en train d'analyser ce qu'il est en train de dire. Amen. Il y a un grand mélange. Les hommes ne savent plus où se positionner. D'autres ont peur. Ils disent, en ce moment-ci, il y a tellement de doctrines. Donc nous avons peur, nous ne savons plus. Et tout ce que le pasteur dit commence à être analysé à la lettre. Dis à ton pasteur, c'est la méfiance. C'est la méfiance. C'est la méfiance. Regardez comment cet esprit rend les enfants de Dieu dans ces temps de la fin. Il dit, les gens seront égoïstes. Première chose. L'égoïsme. L'égoïsme. L'évangile de Jésus ne produit pas des hommes et des femmes égoïstes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amis de l'argent. Les gens veulent le profit. Ça va m'apporter quoi? Ça va m'apporter combien? Pasteur, il y a des choses à faire à l'église. Oui, je sais, je vis pour Jésus, mais il faut que je travaille. Heures supplémentaires. Tu veux le profit. Plus. Depuis que tu as commencé à gagner plus, quelle est la réalisation qui t'accompagnera au ciel que tu as fait avec ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils se vanteront. Ils seront orgueilleux. Moi. Ils vont même insulter Dieu. Vous savez, insulter Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas dire Dieu, je t'insulte. Insulter Dieu. C'est-à-dire, le Seigneur est là debout, il attend que tu fasses certaines choses, mais toi, tu es tellement ancré dans ton truc. Dieu est devenu comme ton garde-corps, comme ton enfant de course, comme ton distributeur automatique de grâce. C'est une insulte. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'évangile de Christ ne peut pas produire de tels résultats. C'est un autre évangile. Alléluia. Waouh. Ils désobéiront à leurs parents. Ça va jusque dans le foyer. Les enfants arrivent à l'église, mais à la maison, c'est toujours des têtus. Et pourtant, à l'école le dimanche, on leur enseigne des choses. Peut-être qu'on va dire, c'est un autre évangile. Les gens ne seront plus capables de dire merci. Incapables de dire merci. Tu fais tomber quelque chose par terre, il y a un qui vient te ramasser, il te le donne, tu le regardes comme ça, comme s'il a un problème avec toi. Alléluia. Amen. On te fait du bien, tu es incapable de dire merci. Est-ce que vous savez que les remerciements représentent ce qu'on appelle l'action de grâce? Lorsque tu remercies quelqu'un, tu encourages la personne à aller plus loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est les choses qui vont se passer dans les temps de la fin. Ils ne respecteront plus les choses de Dieu. L'église est devenue désacralisée. L'église devient un lieu de séduction. L'église devient un lieu où les gens viennent pour se faire voir. D'autres viennent pour montrer les vêtements. Lorsque tu achètes des vêtements, tu les achètes pour toi, mais quand dimanche sonne comme ça, tu crois que c'est le moment idéal pour toi de venir montrer tes habits ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, il faut que ça change. L'église est un... Je parle de cette assemblée, je parle de ce lieu, je parle de ce bâtiment. Ce bâtiment est un temple. Chaque dimanche ici, nous recevons le Seigneur des armées. Amen. L'église ne peut pas devenir un lieu de fête. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église de Dieu n'est pas un lieu de fête. C'est un lieu où les âmes du Seigneur viennent pour prendre des soins et attendre le retour de Jésus, être nourris, être programmés afin qu'ils rentrent dans leur destinée. Alléluia. C'est l'église d'aujourd'hui, l'église des temps de la fin. Amen. Les hommes seront durs, sans pitié. Durs, sans pitié. Ils diront du mal des autres. Regardez comment nous les chrétiens nous critiquons. Une des raisons qui fait que les païens n'arrivent pas à s'asseoir dans nos églises, c'est notre manière de voir. Comment toi tu es un enfant de Dieu, tu vas te permettre à critiquer quelqu'un qui est dans les ténèbres? Comment tu peux critiquer un païen? Un chrétien qui critique un païen, c'est un chrétien déformé. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un chrétien déformé. Parce que Dieu t'envoie vers ces personnes. Il t'envoie vers eux. Mais tu te mets à les critiquer. Toi tu es païen, toi tu es fait pour l'enfer. Toi tu es païen, toi tu es fait pour l'enfer. La Bible dit que Jésus est mort pour tous. Alléluia. Et ça, c'est l'évangile que nous recevons actuellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Waouh!
Ils mèneront une vie de désordre. Je suis dans la version parole de vie. Ils mèneront une vie de désordre. Une vie de désordre. Tu vois quelqu'un aujourd'hui, elle est chrétienne, demain, elle change la vie, on ne comprend pas, mais toi tu vis dans quel monde? Dimanche à l'église, samedi soir au bar, on ne te comprend pas. Le monde aussi n'arrive plus à nous comprendre. Jésus ne comprend plus. Nous sommes mélangés. L'église est devenue très très mélangée. Et au lieu que l'église devienne un centre de transformation, mais l'église devient un lieu où on fabrique des cadavres. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On amène mon bête. Là, je vois que quelqu'un ne va pas passer donner l'argent parce que le pasteur est en train de parler. Dis-moi amen que je te parle. Amen. Dis amen que je parle. Amen. Dis amen que je parle. Amen que je parle. Alléluia. Ils trahiront les autres. Ils seront violents. Chrétiens, mariés, coup de poing, boxeurs à la maison, violents. Le pasteur ne te voit pas. Mais un jour, l'onction va tomber dans ta maison, ta fille va filmer WhatsApp envoyer au pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'évangile ne déforme pas, mais l'évangile transforme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'orgueil les rendra aveugles. L'orgueil les rendra aveugles. Tellement orgueilleux, le frère il ne sent même plus. Tu sais, le pasteur il est assis comme ça. La Bible dit honorer les autorités. Tu vois, le frère il passe, il voit le pasteur. Salut pasteur. Salut pasteur. Il n'y a plus de révérence. Il n'y a plus d'honneur. Quand il vient à l'église, il voit tout le monde petit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il voit tout le monde petit. Un enfant, les enfants de Dieu, il les regarde comme des moins que rien. L'orgueil à l'intérieur de l'église. L'évangile ne rend pas orgueilleux, vous le savez. L'évangile rend humble. Parce que l'évangile est fait pour des hommes et des femmes qui sont appelés à rentrer dans la gloire et à vivre la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il est écrit que l'humilité précède la gloire. Pas la gloire de ce monde, mais la gloire de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu vient sur toi, Jésus-Christ devient manifesté dans ta vie. Voilà pourquoi il est écrit dans Ésaïe 60 que lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et sur toi, sa gloire apparaît. Nous cherchons la gloire maintenant. Nous cherchons les honneurs maintenant. Alors la Bible dit, lorsque Christ, votre gloire, paraîtra, vous paraîtrez aussi dans la gloire avec lui. Wow, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu. C'est ce que nous voyons. Dimanche, pieux, pieuse, bonne attitude, semblant. Mais quand vous sortez, on voit devant la porte de l'église. Comment tu peux sortir après un culte devant la porte de l'église? Tu te mets au téléphone en train de se disputer avec quelqu'un. Est-ce que c'est normal? Tu viens d'écouter la bonne nouvelle du salut, toi tu sors devant la porte, tu commences à critiquer les autres. C'est que c'est un autre évangile que tu as reçu. Est-ce que je te parle ce matin? Est-ce que je te parle ce matin? Pour terminer, ils ont dit, en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi, tournent le dos à ces gens-là. Il est écrit ici que si tu vois de telles personnes, ils ne peuvent rien t'apporter. Tourne-leur le dos. C'est le conseil qui est donné ici. Tu parles à quelqu'un? Acclame le Seigneur, je continue à prêcher. Voilà pourquoi Jésus va venir dire dans Apocalypse 2, Jésus va dire, ce que j'ai contre toi, il s'adresse à l'église, il dit, moi, ce que j'ai contre toi, c'est que. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. L'amour, une fois la plus belle chair, celle-là n'est pas bonne, la plus belle chair, des choses qui brillent, nous aussi, il nous faut. Notre église, nous sommes restés les derniers. Maintenant, il faut qu'on prenne les derniers cris, la mort à l'intérieur de l'église. Même dans les ustensiles de culte. Non, le pasteur, tu vois ton micro là, il est pas top. Hein? Il nous faut le dernier des micros. Tu vois, le dernier des micros sans fil, le dernier des micros.
Jésus t'a dit que pour que l'évangile avance, il faut le donner les micros. Est-ce que je parle à quelqu'un? La mode est rentrée dans l'église. Il y a autre chose qu'on appelle la corruption. La corruption va pousser les hommes et les femmes à l'intérieur de l'église de chercher ce qu'on appelle l'influence. Tout le monde cherche l'influence. Les pasteurs cherchent l'influence. Les frères cherchent l'influence. Je veux beaucoup de membres. Je veux une grande salle. C'est moi quand je prêche, on fait beaucoup de choses. Mais il n'y a pas d'impact. Séminaire après séminaire, les hommes, les vies ne changent pas. Amen. La corruption. Ils vont mettre l'argent au centre de l'évangile de Christ. Les gens entendent des messages qui plaisent. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous n'avez pas constaté, lors d'un séminaire, lorsque le pasteur prend le micro ou l'orateur, dès lors qu'il commence à dire, je déclare sur ta vie, tu es béni, je vois un mariage, je vois ta percée, je vois, les billets sortent. N'est-ce pas? Lorsqu'on va vous dire, abandonnez le péché, suivez Jésus, est-ce que vous allez sortir les billets? Qui sortira les billets? Personne. L'évangile tronqué. Tu es béni, je te vois frère, dans une belle voiture, je te vois. Pasteur, je reçois. Mets la tête comme ça, je reçois. Mais lorsqu'on dit abandonne le mensonge, tu vas voir les gens. C'est ça que tu dois recevoir. Amen. Lorsqu'on prêche la sanctification à l'église, c'est là qu'il faut venir mettre le panier. Amen. Pourquoi vous mettez seulement pour des choses qui vous intéressent? Tu mets un enfant, je vois un bébé, quelqu'un cherche un enfant, tu sors les billets, sème, pour que tu laisses aimer. Ça te donne quoi? L'enfant va mourir, tu vas la voir, il va coucher, l'enfant va partir, toi aussi tu partiras. Tu es sauvé parce que tu as fait beaucoup d'enfants sur la terre. Waouh! Les sémences corrompues. Alléluia. Il y a l'évangile, c'est ce que moi j'appelle souvent l'évangile du FMI. Vous savez l'évangile du FMI? Alignez-vous. Dieu va faire quelque chose ce matin, alignez-vous. Je sens, sortez vos semences. Celui qui sème peu, moissonne peu. Satan prend les versets qui vont avec. Vous savez, quand Satan va parler à Jésus, il va utiliser les versets. Il dit, il est écrit. Il cherche à faire tomber Jésus. Mais il dit, il est écrit. Avancez. La Bible déclare, la parole déclare, celui qui sème peu, moissonnera peu. Qui sème abondamment, moissonnera abondamment. La qualité de ta sémence va déterminer la qualité de ta bénédiction. Et tu vois les gens alignés. Les chrétiens, ignorance. Est-ce que je parle à quelqu'un? La loi de la sémence est vraie. Mais la loi de la sémence est naturelle. Parce que la loi de la sémence obéit à ce qu'on appelle la libéralité. La libéralité, c'est quoi? C'est la décision personnelle que tu prends de s'aimer. Est-ce que je te parle ce matin? Lorsqu'on te dit, lève-toi, sème 10 000, tu vas recevoir 20 000. C'est quoi? La loterie spirituelle? Dis à ton voisin, c'est un autre évangile. C'est un autre évangile. Je veux te dire ce matin que Jésus-Christ est mort à la croix avant que toi tu ne sois salarié. Pourquoi tu penses qu'il a besoin de ton argent? Il s'est donné à toi avant que tu ne sois salarié, avant que tu signes le CDI. Jésus était déjà mort à la croix. Il va faire quoi avec ton argent? Acheter les yaourts au ciel. Il mange les yaourts au ciel. Ce que Jésus veut, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas tes dîmes, ce n'est pas tes offrandes. Mais Jésus, ce qu'il veut, c'est ta vie. Il veut ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a donné sa vie pour toi. Il t'a racheté là où moi et toi nous étions. Ce qu'il te demande, c'est ta vie. Beaucoup pensent que parce que tu as donné l'argent à l'église, tu as déjà fait ta part. Non, tu n'as pas fait la part. Tu peux donner 20 000 € d'offrande à l'église. Tu vas aller en enfer. Je parle à quelqu'un? Le salut ne peut pas être acheté au prix d'argent. C'est notre évangile. Père, frère, sois bâtisseur de l'église, tu vois, Jésus te souviendra de toi. Qui t'a dit que Jésus va te souvenir parce que tu as donné l'argent? Jésus se souviendra de toi quand ta vie est agréable. Parce qu'il est écrit qu'il reviendra chercher une église sans tache ni ride. Est-ce que tous les jours qui passent, tu t'examines? Est-ce que tous les jours qui passent, tu t'examines? Regarde, il dit même, lorsqu'on met le panier devant, tu as préparé ton offrande, tu as préparé tes dîmes. Il dit, si tu as un problème quand ton frère, ne viens pas donner ta dîme. C'est notre évangile. Maintenant, on pense qu'on peut racheter le salut. On peut payer tout
devient monétisé. Même dans l'église, tout est monétisé. Jésus devient un centre d'intérêt. Centre d'intérêt. Donc on vient là, on envoie une prière, boum, il entend la prière et il te rend ce que tu as demandé. Il ne te doit rien. Il ne me doit rien. Mais nous, nous devons tout. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez l'Église de Dieu? Chaque jour qui passe, il nous renouvelle le souffle de vie gratuitement. Combien tu as payé pour respirer? Va à l'hôpital. Regarde ceux qui ont l'oxygène dans les narines. Mais à un moment, dans ce pays-là, nous allons commencer à payer même l'air que nous respirons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans les temps de la faim. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme, livré à lui-même, récoltera ce qui produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Galatie 8. Tu sèmes des choses qui te font plaisir, mais tu vas récolter ce qu'on appelle la corruption. Mais en revanche, il est dit, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera, lui, ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Amen. Donc le grand travail que tu as à faire, ce n'est pas seulement le job c'est bien, mais le grand travail qu'il y a à faire, c'est de préparer ton esprit à recevoir Jésus-Christ lorsqu'il reviendra. Alléluia. Il faut que nous soyons vrais. Nous qui recevons l'évangile de la vie, nous devons être vrais dans nos familles. Ne fais pas des sentiments. Que ce soit ton frère, ta soeur, peu importe la personne, il faut lui dire la vérité. Si sa vie ne bénit pas Dieu, dis ma soeur, je t'aime bien, mais si tu ne changes pas, Jésus reviendra, il va t'oublier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis, c'est ça l'évangile? La gloire du monde. Jésus avait refusé la gloire que Satan lui présentait. Vous savez, Satan a ramené Jésus sur les montagnes. Il a dit à Jésus, Jésus, si seulement tu te prosternes ici, tout ça, moi je te donne. Lui, le Seigneur, il refuse la gloire du monde. Mais pourquoi nous, ces sujets, nous cherchons continuellement la gloire du monde? Bien-aimé, même si ta voiture a vieilli, tu n'as pas d'argent, ne va pas chercher des crédits pour avoir une belle voiture pour la voir. Continue à rouler cette vieille voiture jusqu'à ce que tu arrives à épargner par intelligence que Dieu te donne et t'acheter une nouvelle voiture. Les biens de ce monde nous enivrent, les besoins de ce monde nous ferment les yeux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chérie, la voiture là, ça fait longtemps, maintenant il nous faut 4. Tu veux ça pourquoi? Que quand tu arrives te garer devant l'église, tu vas descendre, on ne te sent même pas quand tu descends. Elle sort d'abord les pieds, elle regarde d'abord les souliers, si ça brille encore, elle pose comme ça, après elle descend. Je connais un gars qui nettoyait la voiture, vous savez, il peut essuyer la voiture 15 fois par jour. Il idolâtre de la voiture, les biens de ce monde. Il cherche la gloire. Lorsqu'il monte, il prend. Vous savez, il y a des gens qui font des photos, hein. Je vois sur Facebook, tu vois, une belle voiture au parking. Ce n'est pas pour toi, mais toi tu le mets devant eux. Et tu envoies la photo en Afrique. Si on te demande l'argent, tu fais comment? Beaucoup vont aller provoquer les sorciers à cause de la recherche de la gloire. J'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux où un homme et une femme a vu un homme penché sur une voiture comme ça. Et la femme vient. Elle était contente et voilà la voiture regarde. La femme vient comme ça. Eh ma chérie, ça là c'est bien. Toi, moi et toi c'est jusqu'à la mort. Ça là il touche le mari comme ça. Après, elle vient, elle embrasse l'homme. Le gars aussi le prend dans les mains, pencher la voiture. Un moment, le propriétaire, voum, il était dedans. Ils sont tombés, les deux. La femme a changé d'avis, comme ça, s'énerver. Elle dit, oh, pourquoi tu me fais ça? Le gars lui dit, moi je t'ai dit que j'avais la voiture. Alléluia. La gloire de ce monde va te lâcher. Les biens de ce monde ne vont jamais t'accompagner au ciel. Waouh. Face à Satan, avec Satan, les démons ils mettent plusieurs doctrines pour confondre l'évangile. Vous savez, il y a une doctrine qu'on appelle le nouvel âge. Vous savez ça? Vous avez entendu parler de ça? Le New Age. Le New Age. Là où on met l'homme au centre de tout. Au lieu de mettre Dieu au centre, on met l'homme au centre de tout. Amen. On te dit, tu es grand, tu seras, fais encore, va
va plus loin, donne plus, va plus loin. Tu es le meilleur, vas-y. Mais l'évangile te dit que Jésus-Christ, en mourant à la croix, il a fait de toi le meilleur. Les gens commencent à se battre par eux-mêmes. Et c'est une théorie qui est en train de gangréner beaucoup de personnes. Le but, c'est de faire à ce que toi, tu sois éloigné de la croix. Moins parler de Jésus, beaucoup parler de toi, de tes capacités, de tes compétences. Tu es qui, champion? Champion. Mais quand on voit les champions, on a envie de rigoler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et à part le nouvel âge, il y a une autre doctrine qu'on appelle le développement personnel. Où on travaille le caractère, le développement personnel. Tu sais, quand madame arrive, quand tu t'assois, assois-toi avec élégance et regarde la séduction. Dieu te donne un pasteur, un évangéliste, un apôtre. Dieu te donne les hommes d'église. Mais toi, tu développes ce qu'on appelle des coachs. Les chrétiens commencent à avoir des coachs. Des conseils qui ne sont pas du tout bibliques. Des conseils qui sont liés à l'expérience du monde. Les chrétiens ont maintenant des coachs. Des coachs charnels que vous suivez sur Internet. Ils ne vous donnent pas la parole, mais des conseils qui sortent de leur bouche. Quand vous regardez bien, vous voyez l'auteur du monde. Coach. Tu as des problèmes dans ton foyer, tu mets Facebook. Coach, tu commences à suivre le coach. Le coach, il ne peut jamais transformer ta vie. Il y a beaucoup de coachs maintenant. Donc Dieu a établi des pasteurs pour conduire l'église. Vous êtes conduits maintenant par des coachs. Hein? Je suis un coach. Il a donné des conseils, mais c'était bon. Hein? Ça là, si on applique ça même à l'église, on applique à l'église, vous allez voir, l'église va changer. Quel coach qui va changer l'église? Tiens, mon voisin, il faut que ça change. Le coach ne t'apprendra jamais comment gérer ton foyer. Le coach va te donner les astuces du monde. Mais la Bible va te donner les clés pour réussir un mariage. Arrêtez, bien aimé. Tu vois comme ça le coach en question, comment le coach est maquillé. Tu dis, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Extravagance, vulgaire. Mais tu vois les chrétiens assis dans les maisons, en train de suivre le coach. Suis même un enseignement d'un pasteur inconnu, il va t'édifier. Coach. Et d'autres, les coachs ont compris, ils ont commencé à se faire l'argent. Vous savez, beaucoup de ces coachs-là, beaucoup ont commencé spirituels, mais finissent charnels. Ils ont commencé avec des versets bibliques. Tac. Vous allez commencer à les suivre au début, il y avait quelques versets bibliques. Mais à la fin, il n'y a plus rien. Si tu veux que ton mari soit toujours à tes pieds, quand il rentre, mets la main sur son dos. Quand tu le gratte la tête dans ce sens-là. Qu'est-ce que ça vient chercher? Dis à ton voisin, c'est un autre évangile. C'est un autre évangile. Vous n'avez pas besoin de ça. Colossiens chapitre 2, verset 10, il est écrit que nous avons tout pleinement en lui. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous avons tout pleinement en lui. C'est-à-dire, j'aime suivre le verset là. J'aime le suivre. Tu le suis, depuis que tu as commencé à le suivre, ta vie n'est pas transformée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi j'aime l'écouter. C'est pour ça que Paul va dire, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, le Seigneur que nous prêchons. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. 2 Corinthiens 4 et 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Voici le premier point. Donc, l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ consiste premièrement à prêcher Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus-Christ. Lorsque vous avez une prédication, du début à la fin, vous n'écoutez pas le nom de Jésus-Christ. C'est dangereux. Je parle à quelqu'un? Satan n'a pas du mal, les démons n'ont pas du mal, les sorciers n'ont pas du mal à prononcer le mot Dieu. Parce que pour eux, il y a beaucoup de dieux. Mais ils ont du mal à prononcer le nom de Jésus. Lorsque l'évangile est infiltré dans l'église, vous allez voir, le nom de Jésus n'est plus là. Excellent, dis excellent, répète après moi, acclame. Excellent, excellent, oh dis j'ai la gloire de Dieu, j'ai la gloire de Dieu. Mais quand tu entends Dieu, Dieu là c'est qui? C'est pas Jéhovah, hein? Dieu là c'est qui?
dit à Jésus, adore-moi, il veut quoi? Il se prend pour qui? Pour Dieu. Satan a été projeté sur la terre. Pourquoi? Il voulait quoi? Prendre la place de Dieu. Il voulait la gloire de Dieu. Tu es ceci, tu es cela, tu seras ça, tu seras ci, tu seras ça. Et toi tu lèves le main. Amen. Mais si on te dit tu seras ça par rapport à l'identité biblique et on te dit Jésus t'a tout donné, là tu peux dire Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un autre évangile. Donc le premier point, c'est de prêcher Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 1 23, deuxième point, la Bible dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. C'est-à-dire, deuxième point, premier point, prêcher Jésus-Christ. Deuxième point, prêcher Jésus-Christ crucifié. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Jésus-Christ crucifié. Vous savez pourquoi Jésus-Christ crucifié? Lorsqu'on parle de la crucifixion, ce n'est pas le petit morceau de bois que tu portes sur ton cou. Lorsqu'on dit Jésus-Christ crucifié, on ne parle pas du symbole que vous voyez chaque dimanche posé devant les églises. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Satan ne veut pas que nous puissions comprendre le miracle qu'il y a derrière la crucifixion de Christ. Voilà pourquoi il commence à pervertir le message de Christ crucifié. Pour d'autres, il dit, Christ, excusez-moi comment? Sur un bois, pendu, non, la croix. Moi je pense qu'on avait piqué 4 pointes. Moi je pense que 3 pointes, c'est la distraction. Est-ce que je parle à quelqu'un? La distraction. Lorsque nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, c'est-à-dire que la prédication de la crucifixion de Jésus, les païens n'arrivent pas à comprendre comment un homme ordinaire qu'on crucifie comme un voleur, au milieu de 2 voleurs, à travers cette mort-là, cette mort honteuse, les hommes disent qu'ils ont la vue, ils ont la vie, ils ont la santé, ils ont la faveur, ils ont la grâce, à travers quelqu'un qu'on a crucifié devant les voleurs et au milieu des voleurs. Parce qu'il y a un mystère dans la crucifixion de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un enfant de Dieu qui n'a pas compris le mystère de la crucifixion de Christ ne pourra jamais avancer avec Dieu. On peut t'apprêcher tout, te prêcher tout. On te prêche le mariage, le voyage, le visa, les choses que vous aimez là. On te prêche même le visa. Regarde même le niveau. Et toi tu t'assois, le pasteur prend 1 heure, il te parle du visa. Appelle le visa, ouvre les yeux, appelle le visa. Comment tu vas appeler le visa? Et tu viens en France depuis que tu es venu 4 ans là, tu es en train de tourner. Le visa fait quoi? Le visa est expiré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Christ crucifié. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la prédication de la croix. La prédication de la croix. C'est ça que l'Église doit prêcher. C'est le message de l'Évangile. Il n'y en a pas un autre. C'est celui-là. Parce que le mystère de la croix, c'est ça qui fait que tu sois enfant de Dieu. Si Jésus n'était pas mort à la croix, toi et moi, on serait aujourd'hui sacrificateurs des moutons. Même la fierté là, que nous avons dans l'église, là, les vêtements blancs que nous mettons. Dis-moi, toi tu sacrifies les moutons, comment tu vas venir, tu vas être propre dans l'église? Tout nous vient de la croix. Tout nous vient de la croix. Dans ta vie, si tu ne glorifies pas Christ crucifié, tu ne pourras pas aller loin avec ça. On peut t'annoncer tout. Le bonheur de la terre, on veut te prêcher. Oui, en nous, nous sommes excellents. En lui, il suffit de dire, il nous a bénis, bénis, bénis. C'est vrai, il nous a bénis. Mais qui t'a béni? Comment toi tu rends l'honneur à celui qui t'a béni? Le message de l'évangile. Alléluia. Tout le long de cette série, nous allons étudier 4 choses, 4 points principaux. 4 points principaux sur l'évangile de Jésus-Christ. La première partie, nous allons étudier, nous allons comprendre comment un homme ordinaire devient Dieu, revêtu de la chair et venu au milieu de nous. Alléluia. Comment un homme ordinaire, il dit qu'il descend du ciel, il vient sur la terre, il passe par une vierge et il vient pour se présenter aux hommes comme Dieu. C'est un mystère. C'est ce que nous allons voir en premier. Puis nous allons voir ce que je viens de vous annoncer, Christ crucifié. Ensuite, après Christ crucifié, nous verrons ce qu'on appelle Christ ressuscité. Dis à quelqu'un ressuscité. Ressuscité. Parce que lorsque
résurrection, on n'est pas seulement en train de parler de Jésus-Christ qui est monté au ciel. La Bible dit qu'avant qu'il ne monte même au ciel, avant qu'il monte au ciel, il a d'abord donné des dons. Il a donné des dons. Donc la crucifixion de Jésus a une importance. Vous voyez, bien aimé, un message comme ça, lorsque je le prêche, regardez votre attitude, illustre même ce que vous avez l'habitude de recevoir. Et il y a un calme, un silence bizarre. Si je disais seulement, oui, dis à ton mari, je ne suis pas n'importe qui, les femmes allaient sourire. Là, on parle du message de l'évangile. Dis-moi amen. Acclame le Seigneur pour ta vie. C'est pour ça, beaucoup vont rester sur la terre. Bien aimé, tu es venu, tu veux écouter des bonnes choses. Alors l'église, c'est l'église de Jésus. On parle de Jésus, tu regardes le pasteur comme ça. Qu'est-ce que le pasteur aujourd'hui n'a pas d'onction? C'est pas l'onction, c'est l'évangile. Dis-moi amen. Jésus-Christ ressuscité. Après la 4e partie, nous allons voir la repentance pour le pardon des péchés. Dis qu'il y a la repentance. La repentance. Lorsqu'on donne le sujet de la repentance à l'église, bien aimé, vous allez entendre les voix baisser. Si à la fin du culte, je dis lèvons-nous, alors répondons-nous, vous allez entendre. Je prie de mon cœur. Je prie de mon cœur. Satan ne veut pas que tu parles. Parce que la Bible dit, si tu confesses tes péchés, si tu confesses, c'est-à-dire que tu dis tes péchés, tu vois l'homme, il est orgueilleux. On lui dit, demande pardon à Dieu. Pardon. Dis à Dieu ce que tu as fait. Pardon Dieu, j'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Dis ce que tu as fait. La repentance, c'est de citer nommément les fautes que tu as eu à commettre. C'est ça ce qu'on appelle la repentance. Nous allons comprendre la profondeur du message de la repentance et le pardon pour aller au ciel. Amen. La confession, vous allez entendre, les voix vont diminuer. Surtout si tu es venu au culte avec ton mari, la voix va baisser. Tu sais que tu es mauvais, calomniateur, critiqueur. Le pasteur te donne l'occasion de demander pardon à Dieu. Pardon, moi je suis mauvais. Qu'est-ce que tu as fait? C'est pour ça que j'aime les prêtres catholiques. Eux, ils jouent pas avec ça. Oui, mon enfant, parle. Oui, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Parle encore. Oui, mon père, qu'est-ce que tu as fait? Ils creusent. Mais nous, l'église moderne, allez, la repentance. Putain, comment tu vas te repentir en langue? Vous êtes tellement spirituel que Satan est en train de vous distraire. Prière de repentance en langue. Le pasteur dit répondez-vous. Donc tu dis les mystères du péché. Est-ce que je parle à l'église ce matin? Les mystères du péché. Tu t'es disputé avec ton homme le matin avant de venir à l'église. Vous êtes assis comme ça à côté. Le pasteur dit repentance. Tu vas voir. Parlez, parlez. Dieu veut vous pardonner. Tu es rentré ici taureau. Tu sors beaucoup. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous allons parler de ces fondamentaux des enfants de Dieu. Parce que vous savez, avant que Jésus ne vienne, il y a un nom. La Bible dit, son nom était Jean. Il n'était pas la lumière, mais il était venu pour rendre témoignage à la lumière. Il était la voix de celui qui criait dans le désert. Qu'est-ce qu'il dirait? Répondez-vous. Répondez-vous. Il voit les rois passer et dit, oh, tu as pris la femme de ton frère. Réponds-toi. C'est le message qu'il prêchait. C'est le message qui précède l'arrivée de Jésus. Donc Jean prêche la repentance, Jésus vient. Et Jésus part. Avant que Jésus ne revienne, il faut la repentance. Alléluia. Un enfant de Dieu qui avance, c'est celui qui a un cœur repentant. Un cœur repentant. Un chrétien normal doit avoir la facilité de demander pardon. Demande pardon. Il y a des gens, le cœur est endurci. Et pourtant, la Bible dit que quand tu es un enfant de Dieu, Dieu te donne un cœur de chair. Il enlève le cœur. Le cœur endurci. Pour demander pardon, c'est un problème. Même dans les couples. Toi,
tu t'es mal comporté. Mais pourquoi tu pouvais demander pardon à ton mari? Il y a des femmes, 10 ans de vie conjugale, jamais demander pardon à son mari, jamais. Comment elle a quelque chose en elle, elle croit que le mari a besoin de ça. Tu tombes sur un homme comme moi, prier, tu restes dans ton coin. Amen. Je vais gêner 100 jours. Tu vas commencer à mettre la main, je vais taper la main. La repentance, bien aimé. Nos foyers meurent à cause de l'absence de la repentance. On ne demande pas pardon. Mais après seulement, lorsqu'il y a des problèmes, vous allez entendre le dictionnaire, l'histoire. Oui, tu te souviens, lorsqu'on était dans l'appartement qui était dans tel ruelle, à 10h12, tu m'avais beaucoup blessé. Tu le dis 10 ans plus tard. C'est la sorcellerie à domicile. Lorsqu'on te fait du mal, tu ne parles pas. Tu attends des années passées. Donc tu es en train de vivre avec elle. Quand tu lui fais un bisou, tu te souviens qu'elle t'avait blessé il y a 10 ans. Après tu viens, tu veux adorer Dieu. Jésus dit, quitte la lourdeur. Le message de la repentance a quitté l'église. Voilà pourquoi il y a des assemblées, qu'est-ce qu'ils font? Quand tout le monde rentre, la première chose à faire, repentance. Allez, demandons le sang de Jésus. Commencez à crier le sang de Jésus. C'est important. Bien aimé, si tu veux aller loin avec tes relations, avec tes proches, aie un cœur repentant. Un cœur repentant, c'est un cœur de berger. Jésus meurt à la croix, il arrive à pardonner les gens qui le frappent. Comment vous comprenez ça? Il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Simon dit, Jésus, toi aussi, comment ils font là? On doit les attaquer, couper l'oreille, bam. Jésus dit, non, c'est pas ça. Ils ne savent pas, pardonne. Toi et moi, pour pardonner, regarde le temps qu'on prend. Parce que c'est pas facile. Pardonner là, c'est pas facile. Hein. Tu sais, on peut pardonner par soi, mais on n'oublie pas, on est des hommes, on n'oublie pas. Dieu nous a pardonné, bien aimé. Dieu nous a pardonné. Qui vient ici est sous les accusations de Dieu? Pourquoi nous ne voulons pas pardonner? C'est pour ça que nous ne bénéficions pas des bienfaits de la croix. Amen. Bon, supposons que ton mari t'avait trompé. Toi, tu n'as pas divorcé, tu es toujours avec lui. Pourquoi tu ne le pardonnes pas? Pourquoi tu ne pardonnes pas? Ne me touche pas. Je ne suis pas Jeannette. Oh, mais tu n'es pas Jeannette, qu'est-ce que tu fais là? Il y a des scènes, bien aimés, qui se passent dans les foyers, des scènes. Tu as des scènes. Beaucoup de scènes. Des couples chrétiens. Beaucoup de couples chrétiens malades. Si on met la caméra, vous n'aurez pas envie de vous marier. Est-ce que vous savez ça? D'autant que encore célibataire là, hein? Prie bien. Prie bien. Dieu, touche-moi d'abord. Parce que le mariage, c'est bien. Mais c'est aussi une institution compliquée. Compliquée. Si tu n'arrives pas, tu n'as pas encore Christ dans ton cœur. Christ n'est pas encore pleinement formé en toi. Christ n'est pas encore ta priorité. Bien aimé, ne te marie pas. Ne te marie pas. Ce n'est pas l'âge, ça ne fera rien du tout. Ne te marie pas. Comment une femme qui est là, qui ne demande jamais pardon à son mari? Une femme, toi tu es une femme, tu blesses ton mari, tu le fais même pleurer, tu fais beaucoup de choses, mais tu ne demandes pas pardon. Et d'autres ont déjà ce caractère-là avant même de rentrer dans le couple. Bien aimé, fiançailles, tu vois ça. Tu vois qu'une femme, dans les fiançailles, aucun jour, elle t'a demandé pardon, ne l'épouse pas. Amen. Ne l'épouse pas. Dis-moi amen. Amen. Ton amen, dis amen bien. Amen. Ah, là ça commence à être bien. Je sens que les fiancés commencent à se bousculer. Non, doucement. Rentrez en paix. Amen. Les fiançailles, 6 mois, tu ne me demandes pas pardon. Il n'y a que moi qui viens. Comment chérie? Comment? Même toi tu as mal fait là. Comment chérie? Comment chérie? Si je mets l'anneau là, quand on va rentrer à la maison, ça va remonter. Tu as beau parler en langue. Le pardon des péchés ne vient pas parce que tu as parlé en langue. Dieu ne va pas te pardonner parce que tu as parlé en langue. Dieu va te pardonner parce que tu te répands. Amen. Waouh. Alléluia. Et la prédication de l'évangile, c'est ce que
Simon-Pierre avait annoncé le jour de la Pentecôte. Donc Actes chapitre 2, à partir du verset 14 jusqu'au verset 41, la Bible entend de nous parler de la prédication de Simon-Pierre. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit et qui est venu sur eux, Simon-Pierre est sorti. Quand il est sorti, il n'a pas crié. Il n'a pas dit Jésus est mort à la croix pour vous donner l'argent, pour vous donner des voitures, pour vous donner des mariages, pour vous donner, je ne sais pas moi, beaucoup de choses que vous cherchez. Pierre n'a pas parlé comme ça. C'est pour ça que nos églises ne grandissent pas. Depuis qu'on a commencé à faire ça, il n'y a rien. Mais Simon-Pierre vient, il annonce la prédication de la croix. La Bible dit, ce jour-là, un seul message de quelques minutes, 3000 personnes converties. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'a pas beaucoup parlé. Il a pris la parole. Il les a appelés avec amour. Hommes frères, Israélites, Crétois, vous tous, écoutez-moi. C'est ce Jésus-là que vous avez crucifié, que Dieu l'a pris, Dieu l'a élevé, il a positionné, il a donné le nom au-dessus de tous les noms. C'est ce Jésus-là. Croyez en lui et confessez-vous, répandez-vous pour le pardon de vos péchés, soyez baptisés, recevez le don du Saint-Esprit et vous serez sauvés. C'est tout. 3000 personnes. Nous aujourd'hui, c'est maintenant les clés. 2 clés, 3 clés. Depuis qu'on reçoit les clés, la vie ne change pas. C'est bien les clés, mais les clés, il faut savoir mettre aussi dans la bonne porte. Si moi je te donne les clés ici sur l'estrade, oui, moi aussi je te donne les clés, dis-moi amen. Mais les clés, il faut les mettre dans les bonnes portes. On te donne une clé pour un mariage réussi. Toi, la clé, tu tiens la clé à l'envers. Parce que toi-même, tu es déjà une femme renversée ou un homme renversé. Même si on te donne la clé ne pourra pas te retourner. Mais c'est la parole qui va te retourner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc nous devons revenir à la prédication de l'évangile. La grâce que nous avons cette année, c'est que nous allons creuser et comprendre qu'est-ce que Simon-Pierre a eu. Quelles sont les clés? Dis à quelles les clés? Les clés. Voilà. Ça c'est maintenant les clés conformes à la parole. Quelles sont les clés que Simon-Pierre a utilisées? Il a parlé de Jésus. Jésus dit Jésus-Christ. Jésus-Christ ceci, Jésus-Christ cela, Jésus-Christ ceci. Et 3000 personnes sont sauvées. Amen. Donc faites beaucoup attention. Même si vous êtes en train de prier, prenez le soin de crier à Jésus. Ne cherchez pas toujours à demander des choses. La Bible dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Cherchez Jésus. Pleurez après lui. Ne soyez pas orgueilleux dans sa présence. C'est lui qui change. C'est lui qui est capable de donner. Ce n'est pas le pasteur qui prêche, c'est pas ça. Si le pasteur prêche, si Jésus n'est pas dans sa vie, c'est en vain ce qu'il fait. Parce que quand il se laisse utiliser par Jésus, c'est pour ça qu'on dit priez pour vos conducteurs. Beaucoup de gens écoutent l'évangile, mais ils ne sont pas changés. Parce que le pasteur est devenu charnel. Il est un homme. En lui, il y a la chair qui est montée. Mais vous êtes assis. Vous priez pour lui, c'est un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est la prédication de l'évangile qui change. Et nous allons comprendre que dans la prédication de l'évangile, vous allez avoir une partie qu'on appelle le royaume. Le royaume. Il y a une autre partie de la prédication. Vous aurez la sanctification. Dit la sanctification. Il y a une autre partie de la prédication. Vous aurez l'enlèvement. Dit l'enlèvement. Tout ça, c'est dans la croix. Il y a une autre partie aussi qu'on appelle la bénédiction. Dis-moi la bénédiction. Là, tu l'as dit avec un sourire. Alléluia. Voilà. Donc la croix est un paquet. Et au fur et à mesure, lorsqu'on prend Jésus, on l'emmène dans le prétoire, on commence à le frapper. Chaque étape du chemin de la croix, je ne parle pas de ce que les catholiques font. Chaque étape du chemin de la croix cache une révélation derrière. Amen. Donc tout ce qu'on fait, le nombre de coups qu'on fouettait, la couronne d'épines, le côté qui a été percé, l'eau qui a coulé, l'homme qu'on a pris dans la rue, qui est le père d'Alexandre et Dreyfus, qui transportait la croix, qu'on appelle Simon le Cyrène. Il y a aussi une révélation là. Tout ce que Christ a fait, il y a une révélation. C'est ce qu'on appelle le mystère de la prédication de la croix. Et c'est cette prédication, uniquement cette prédication, qui produit la puissance et l'impact. Alléluia. C'était l'unique
message de l'église primitive. Lorsqu'il marchait comme ça, les Paul, il n'avait pas besoin de dire, venez, on vous impose les mains. Il marchait comme ça, les malades étaient guéris. Il marchait comme ça, les morts revenaient à la vie. Il marchait comme ça, les paralytiques se mettaient à sauter au nom de Jésus. Je n'ai ni or ni argent, tout ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi, marche. Il commence à sauter. Nous, aujourd'hui, ça devient difficile. Le miracle devient difficile. Les églises deviennent la tête. Le message devient la tête. Un message structuré comme une dissertation. Prêcher sans onction. Dissertation. Introduction. Il lit. Conclusion. Il lit. Après, prions le Seigneur. On vous demande de sortir les feuilles. Vous sortez les feuilles. Disons, Père, nous sommes tous mauvais devant toi. Ce matin, pardonne-nous. Ça là, ça ne transforme pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On va se lever, on va prier. J'aimerais que ce matin tu dises à Dieu, j'ai envie de revenir à la parole. Dis à Dieu, j'ai envie de revenir à la parole. Je veux comprendre l'œuvre de la croix. Je veux comprendre le sacrifice de Christ. Je veux comprendre tout ce que Dieu a mis en Christ. La Bible dit, en lui, nous avons tout pleinement. Et Dieu a mis en lui toute la plénitude de la divinité. Il est écrit que les trésors de la science habitent en lui. Alors tu vas lever ta voix, dire à Dieu, Seigneur, réconcilie-moi avec l'évangile. Réconcilie-nous avec l'évangile. Réconcilie l'Église. Ne laisse pas, Seigneur, des théories mondaines. Ne laisse pas, Seigneur, des idées sataniques infiltrées dans ta maison. Ce matin, nous voulons revenir à la parole. Nous voulons revenir et regarder à l'intérieur des Écritures. Regarder comment tu nous parles, comment tu nous conduis, comment tu nous ramènes. Parce que toi, tu as eu à payer le prix de cette manière-là. Parce que cette manière était pour nous la bonne manière de recevoir de toi quelque chose d'extraordinaire. Lève ta voix et commence à prier. Dis Seigneur, je te veux. Je veux ta parole ce matin. Je ne veux pas un autre message. Je veux la parole, l'évangile. Ce que toi tu attends de nous, c'est ce que nous voulons entendre. Nous voulons entendre l'œuvre de la croix. Parler de ta crucifixion. Parler de ce que tu as enduré. Parce que souvent dans notre vie de tous les jours, nous oublions qu'un homme a donné sa vie pour moi, un homme a donné sa vie pour mon frère, un homme est mort à la croix, un homme a été tué, flagellé à cause de moi. Un homme a été dénudé, frappé, mis à mort pour moi, percé pour moi. Alors Seigneur, c'est cet homme-là que je suis venu chercher. Cet homme qui était mort au milieu des deux voleurs, cet homme-là, c'est lui que je veux chercher. C'est lui mon Seigneur, c'est lui qui a accepté de donner sa vie pour moi. Il est mort alors que je ne le connaissais pas encore. J'étais captif dans mes traditions, captif dans mes trucs ancestrales. Mais il a déjà donné sa vie pour moi. La Bible dit, l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. On sait que lorsque nous étions païens, Christ est mort à la croix pour nous. Il a été crucifié pour nous. Le Dieu vivant, il a accepté de venir en chair, de porter un corps comme le nôtre, pour nous témoigner la capacité de dominer sur le